Bonjour, c'est Christophe Lombard ici et là. Si vous utilisez WordPress avec le thème Divi, je vais vous montrer comment créer ou modifier vos pages de façon simple, notamment en utilisant des modèles qui existent ou en créant les vôtres. Nous allons commencer par ajouter une page, tout simplement. Là, nous sommes dans l'administration avec l'administration par défaut, classique. Alors nous allons par exemple créer une page « Qui sommes-nous » Voilà. Et là, on retrouve donc en dessous le champ classique pour écrire le contenu. Alors, ce qu'on va faire justement, vous voyez, c'est utiliser le générateur Divi. Je clique, voilà, et des nouveaux boutons s'affichent. Alors, là, ce qu'on voit, donc, c'est une mise en forme avec des différents blocs. Nous allons tout de suite voir que l'on peut créer des modèles, mais tout d'abord, nous allons en charger à partir de la bibliothèque. Voilà, vous avez des mises en page prédéfinies dans cet onglet, et ajouter à la bibliothèque, pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore créé de modèle. Alors, je viens sur la mise en page prédéfinie. Vous avez pas mal de choses qui permettent de bien démarrer, une page d'accueil, une page à propos. Alors, par exemple, justement, qui sommes-nous? À propos de nous, voilà. On va charger le modèle de ce type de page, et on voit là que ça s'est rempli, avec pas mal de choses. Alors, tout ne nous est pas forcément utile, mais c'est un bon début pour quand on est débutant. Je vais enregistrer le brouillon. Vous voyez, voilà, ça enregistre le brouillon. Voilà, on est sûr de rien perdre maintenant. En même temps, on n'a pas encore publié la page, vous voyez, l'état est sous forme de brouillon. Alors au niveau de Divi, si je ne sais pas trop comment faire ici, je ne me rends pas bien compte évidemment de ce que ça donne, on va faire utiliser le Visual Builder. Et là, Divi nous fait passer directement dans la partie publique du site, sauf que évidemment là nous sommes les seuls à pouvoir voir cette page puisqu'elle est à l'état de brouillon. Alors le champ de texte qu'on avait au départ dans le composeur classique de WordPress, c'est la colonne de gauche. Donc on voit que le thème Divi nous permet d'avoir une en-tête, voilà, qui est déjà prédéfinie. Également un pied de page qui est prédéfini. Et là, une colonne de blog classique qui est prédéfinie. Donc ce qu'on a rajouté grâce au modèle de Qui sommes-nous, c'est cette grande colonne de gauche avec tous ces éléments-là. Voilà. Et vous voyez qu'on a différents blocs quand on survole qui nous permettent de modifier des choses. Alors, déjà, moi, je ne suis pas forcément intéressé pour avoir la colonne de droite, là. Alors, je vais faire modifier l'article. Et vous allez voir que justement, on a des paramètres Divi, ici, modèle de page avec barre latérale. Et maintenant, on va faire pleine largeur. Je vais faire utiliser le Visual Builder. Voilà, et là, nous nous retrouvons en pleine largeur. Alors, on pourrait imaginer, là, on se rend mieux compte de ce que ça donne, c'est plus classique. On pourrait se dire que, justement, ce qui sommes-nous, on va le mettre dans le slide, sur la partie violette, et donc on n'a pas forcément besoin de ce titre « Qui sommes-nous » Dans ce cas-là, c'est toujours pareil, on peut revenir en arrière. Alors, exprès, vous voyez, au départ, je n'ai pas modifié les paramètres du poste pour vous montrer, si vous le faisiez vous allez peut-être oublier de le faire, donc c'est normal. Ici, vous pouvez justement masquer le titre du poste, comme tout à l'heure, on a choisi le modèle de page pleine largeur. Voilà. Donc j'enregistre le brouillon. Il vaut mieux être sûr, hein, des fois enregistrer un peu plus que ce qu'il faudrait, même des fois si on a un enregistrement automatique, des fois on n'est pas certain que tout soit enregistré. Et maintenant, je vais à nouveau basculer et utiliser le Visual Builder. Voilà, et là, on a notre page qui s'affiche sans le titre et en pleine largeur. Alors, comment sont composées les pages du thème Divi grâce à ce Visual Builder? Eh bien, on voit qu'on a des grands blocs. Voilà. Un blanc. Alors là, il a un cadre bleu. Ici, on a un autre bloc
et encore un autre bloc, voilà, jusqu'à ce qu'on ait la partie commentaire en dessous, et puis le pied de page. Donc là, on n'a pas accès à cette partie-là, on a accès à ces différents blocs. Voilà, par contre, ça nous permet d'être déjà très puissant. Alors, ici, on voit que la structure, donc on a des blocs dans lesquels on a des lignes. Le bloc, lui, est en pleine largeur, vous voyez, les bordures bleues sont jusqu'à la gauche et à la droite complète de l'écran, alors que à l'intérieur, le cadre vert correspond à une ligne, et c'est vrai que dans la création de sites, les problèmes, c'est souvent de faire plutôt des colonnes, et on crée des colonnes dans plusieurs lignes à la suite, ce qui permet de mettre les éléments côte à côte comme ici. Alors, en vert, donc, vous avez des lignes, ici également, voilà. Là, c'est une ligne avec deux colonnes, le texte à gauche, les pictos à droite, là, le graphique à droite, et ici, on a une ligne en vert, mais qui contient 4 colonnes. Alors, comment on fait pour savoir comment modifier les colonnes? Là, on a la structure des colonnes, justement, grâce à ce picto. Je clique dessus, et vous voyez, en bleu, on a bien 4 colonnes qui correspondent à nos 4 blocs ici. Voilà. Alors, si je descends, par contre, en dessous, je vais faire également la même chose en cliquant sur les colonnes. Et là, on voit que cette fois-ci, on a un tiers à gauche pour le texte et 2 tiers à droite pour le graphique. Donc ça, on peut le modifier, évidemment. Alors, ne serait-ce que en cliquant comme ça, j'ai choisi 50-50, hein, 50% de chaque côté, la moitié, moitié-moitié, le texte. Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est à votre appréciation, suivant l'importance des contenus, et puis les formats, des images si vous en avez, ou des vidéos, et puis ce que vous voulez qu'on voit en même temps, évidemment. Voilà. Donc nous avons des grandes sections dans lesquelles on a une ou plusieurs lignes. Alors, maintenant qu'on a vu les colonnes dans ces lignes, qu'est-ce qu'on met dans chaque colonne? Eh bien, des modules. Voilà. Et ces modules, c'est, quand on les survole, ce qu'on peut modifier ou on peut agir, en tout cas, avec ces petits panels en gris. Donc, si je clique sur la roue, l'engrenage, eh bien, à chaque fois, je vais pouvoir utiliser les paramètres du module. Voilà. Et là, on voit qu'on est dans le module qui s'appelle Résumé Settings. Alors, c'est vrai que les traductions en français ne sont pas forcément toujours bien faites. En tout cas, si on ne sait plus quel module, là, on est en train de modifier, c'est le module de résumé, justement. Et là, on est en train de modifier les paramètres, c'est-à-dire les settings. Voilà, le module résumé. Alors, chaque module a des paramètres différents qu'on peut modifier. Le titre, ici, je le modifie pour que vous voyez à quoi ça correspond. Titre d'exemple, eh bien, ça modifie à chaque fois ce texte principal. On a un picto au-dessus et un texte en dessous. Donc, le picto, c'est parce que j'ai coché « Oui, utiliser des icônes ». Voilà, là, on pourrait modifier l'icône en question, suivant ce qu'on veut dire. Voilà, donc il y a pas mal de pictos différents. La couleur du picto, parmi la palette qui est proposée par défaut, la palette de couleurs par défaut. Voilà. Ensuite, si on veut, par rapport à ça, modifier simplement le texte, on continue à descendre. Vous voyez, grâce à... Alors, si vous n'arrivez pas à descendre avec la souris, vous pouvez utiliser le scroll de droite, évidemment, hein, qui vous montre toutes les possibilités de modification de chaque module. Alors ici, par défaut, à chaque fois, on a des textes en latin qu'on peut modifier. Voilà. Alors, en général, on essaye de faire en sorte que ça prenne à peu près la même place, le même nombre de lignes. Ok, donc vous voyez, là, j'ai vraiment modifié l'ensemble du module résumé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait la place de l'icône, hein, si c'est au sommet ou à gauche du module. Alors là, comme on est dans des colonnes étroites, si on le met à gauche, on voit que c'est pas joli. Donc on va le laisser
justement au-dessus. Alors là, on n'était plus dans l'orientation du texte. Voilà, sommet. Vous voyez, placement de l'image, sommet. Là, tout à l'heure, j'étais dans l'orientation du texte, centre. Alors, si je choisis gauche, voilà, on voit que le texte ici se met à gauche. Donc, je le remets à centrer, puisque ces modules, en fait, sont faits plutôt... Enfin, sont faits. Ici, dans cette configuration, on voit que c'est plus sympa de les voir centrés. Les images, les titres, les textes sont centrés. Donc, on n'oublie pas de cliquer sur « Enregistrer » pour mettre à jour nos modifications. Voilà. Si on voulait publier, on pourrait directement publier la page et les visiteurs, dans ce cas-là, pourraient la voir. Alors, qu'avons-nous d'autre comme module? Je vais vous montrer par exemple un module très utile, classique, c'est le module de texte. Une fois de plus, je me mets sur le texte, j'ai ce panel qui apparaît. Je clique sur les paramètres, la boule, le petit engrenage. Donc, vous voyez que le nom du module, c'est bien texte. 3 onglets, les paramètres les plus courants à modifier. La partie design, là vraiment c'est la mise en forme avec les couleurs, les espacements, les marges, les polices de caractères, etc. Et le troisième que vous utiliserez moins, c'est les styles CSS. Et là, c'est plus relié peut-être à la mise en place initiale de votre site et des réglages que je vais faire de mon côté. Voilà, donc on peut... Alors, on va regarder un peu les réglages principaux. Alors, des fois, on a des fonds qui sont clairs, auquel cas on choisit une couleur de texte foncée. Si jamais on était sur un fond foncé, comme ici, en violet, vous voyez que les textes sont blancs, auquel cas on aurait choisi couleur du texte clair. Alors, évidemment, ici, si je passe sur clair, on ne verra rien. Voilà, puisque le fond est déjà blanc. Voilà, orientation du texte, c'est tout simple. On peut le justifier si vous n'aimez pas trop les dentelles. C'est vrai que malgré tout, au niveau ergonomie et lecture, les textes qui sont justifiés sont a priori un peu moins faciles à lire à cause de la différence d'espacement entre les mots. Donc ça, c'est des études ergonomiques qui nous le disent. Du coup, je préconise plutôt de laisser l'orientation du texte à gauche. La lecture en sera facilitée, même si souvent, c'est vrai qu'on pourrait, pour des raisons esthétiques, préférer les justifier. Voilà. Et donc ici, c'est là que, tout simplement, on peut modifier le texte en mettant des choses en gras, par exemple. Voilà. En faisant des listes, etc. En créant des liens avec ce petit outil. On sélectionne un mot et on peut insérer un lien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien là, vous voyez, on est sur l'onglet illustration, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le texte. Si je me mets sur cet onglet, alors qui est peut-être mal nommé, mais qui devrait être plutôt nommé code, là on voit le code HTML qui est généré par ce qu'on est en train de faire. Voilà, avec des balises H1, des balises strong qui sont du code HTML. Voilà, on peut évidemment aussi se mettre ici et rajouter un média. Voilà, si je choisis dans ma bibliothèque quelque chose qui existe déjà, l'alignement, attention, il faut par exemple le mettre à gauche si on ne veut pas le centrer. La taille moyenne. Lié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, pour l'instant c'est aucun. Si je sélectionne, voilà, on a notre image qui est dans notre module de texte. Ce qui est intéressant, c'est que chaque module d'ailleurs, on peut le désactiver ou l'activer sur téléphone, sur tablette et sur le bureau. Alors là, justement, par défaut, évidemment, il va être activé sur tous les supports, téléphone, tablette, bureau, smartphone. Et si je veux, pour certains, par exemple, on peut le désactiver quand on est sur téléphone. Première étape pour enregistrer, je sauvegarde le module lui-même. Voilà. Et ensuite, je vais enregistrer à nouveau le brouillon, ce qui va m'enregistrer la page complète. Ce petit module, vous voyez, pareil, comment on fait pour changer les mots et les pourcentages. Je clique sur l'icône de paramètres, et là on voit que j'ai une liste justement de barres finalement, avec couleur du texte foncé, comme tout à l'heure, couleur de l'arrière-plan gris, ça va changer justement le fond des barres. Vous voyez, on peut tout modifier, et la couleur elle-même, voilà, si je mets évidemment la même couleur, on ne verra rien. Si je mets du jaune, on ne lit pas le texte. Alors on peut le mettre en bleu. Alors n'utilisez pas trop de couleurs différentes, il faut rester
cohérent avec la charte graphique, évidemment. Donc je vais remettre ici également quelque chose peut-être de plus sobre, donc un gris, voilà. Et puis le principal, donc comment on change ce texte et les valeurs. Et pour chacune des barres, on a encore un petit picto où on met le pourcentage, voilà, 50%. Donc stratégie par exemple. Voilà. Et vous voyez que ça se change automatiquement ici. Et pour revenir au paramètre complet du module, là j'étais sur le paramètre du compteur lui-même, sur la flèche, et là j'ai à nouveau mes différents icônes. Alors là, la poubelle, hop, voilà, j'en supprime. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on a? Là, on doit avoir, évidemment, on le voit bien, hein, une ligne avec 3 colonnes. Je vous montre, je vérifie, vous voyez, 3 colonnes en bleu, là, la partie sélectionnée. Ça correspond bien à nos 3 éléments de l'équipe. Voilà. Alors ici, si je clique sur le petit engrenage, eh bien, j'ai le nom de la personne dans l'équipe, par exemple, son rôle. Voilà. Et puis, on peut mettre donc une image. Bon, évidemment, normalement, ça serait une image, une photo de la personne, j'imagine. Voilà. Et ensuite, on peut changer le texte pour expliquer justement ce que chacun fait dans la société. Qu'est-ce qu'on a ici? Des petits pictos des profils des réseaux sociaux. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, de profil Google+, vous pouvez laisser blanc l'URL, ce qui fait que ça supprime le picto ici, là. Si je supprime sur Twitter, hop, voilà, j'ai rien, je le laisse blanc, donc il n'affiche rien. Voilà. Ensuite, on retrouve toujours désactivé sur téléphone, sur tablette ou sur bureau. Et l'étiquette admin, c'est pour se retrouver quand on est dans la partie administration privée de WordPress. Eh bien, nos barres, en fait, on aura des titres qui s'afficheront sur les différentes parties. On s'y retrouvera mieux si on met des titres précis à chaque bloc. Et une fois de plus, ici, vous pouvez aller un peu plus loin en modifiant les paramètres de texte, du titre par exemple, ici. Et à chaque fois, si on sait pas trop, si on s'est un peu trompé et qu'on veut revenir en arrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rétablir le paramètre en cliquant sur la flèche. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des choses à réinitialiser, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que on peut... Alors oui, je ne vous ai pas parlé de ce module-là. C'est en fait le slide, hein, hop, qui apparaît. Donc, curseur de défilement. On n'en a qu'un ici. On pourrait en rajouter, justement. Alors, si je modifie le premier, on voit bien qu'on peut mettre notre titre à nous. Avec un bouton, si on veut mener sur une page plus détaillée, auquel cas on mettrait l'URL précise ici. L'image de fond, et bien là, c'est une grande image, donc je peux la choisir. Hop. Voilà, c'est assez sympa comme ça. La taille de l'image d'arrière-plan, par défaut, couvrir. Alors là, vous pouvez faire vos tests, voir ce que ça donne. Bon, là, on ne voit pas forcément parce qu'il faudrait modifier la... Alors, je vais faire couvrir pour qu'on ait toujours... on n'ait pas d'espace dans l'écran, suivant la taille de l'écran, qu'on ait toujours l'image qui couvre cette zone. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque écran est différent. Celui-ci est un écran de portable. Vous avez peut-être un immense écran, et comme l'image a des proportions prédéfinies, suivant la taille que ça donne sur cette zone sur votre écran à vous, peut-être que vous auriez des espaces vides, blancs ou noirs, si on ne mettait pas couvrir. Couleur de l'arrière-plan, c'est justement, là si je le change, on ne verra rien parce que c'est l'image qui est devant. On peut toujours effacer de toute façon. Utiliser un fond. Alors ça, c'est intéressant pour donner un peu plus de contraste, parce que des fois, le texte n'est pas forcément très lisible. Donc oui. Voilà, couleur de superposition. Ben là, c'est en fait, par défaut, justement, c'est fait pour, c'est
un noir transparent. Alors, si on veut le mettre plus fort, et ben voilà, on coulisse jusqu'à ce qu'il soit plus du tout transparent ou très léger, et auquel cas on a quand même du contraste et on choisit très finement suivant la lisibilité et la taille des textes qu'on a mis par-dessus. Je peux effacer, je peux dire non, voilà. Mais par exemple, on va en laisser un parce que là ça tombe bien, ça marche bien. J'ai donc fini de modifier la première diapo. Vous voyez, on a ici diapo. Je reviens au réglage général du curseur de défilement. Hop, et donc là, on voit qu'on en a une seule. On pourrait ajouter un nouvel article, ce qui fait que ça serait la deuxième page et on a des flèches qui apparaissent. Voilà. Je sélectionne, je valide. Donc là, j'aurai deux slides. Je vais sauvegarder les modifications. Voilà. Et là, on voit le deuxième. Alors évidemment, il n'y a pas d'arrière-plan. Donc il est tout blanc. C'était simplement pour le voir. Je vais le modifier. Je vais faire modifier. Image de fond, mettre en ligne. Ou utiliser une image déjà existante. Voilà. Et ouais, vous voyez, le bouton, on ne le voit pas très bien. Donc je vais choisir utiliser le fond en superposition. Voilà. Je valide à nouveau. Je sauvegarde et je sauvegarde ma page. Voilà, OK. Donc nous avons commencé à modifier, pour exemple, ce modèle à partir duquel nous sommes partis. Maintenant, imaginons que on se dise qu'on a justement tellement modifié le modèle qu'on voudrait s'en servir tel quel, plutôt de celui-ci et non pas de ce par défaut. Alors comment on fait? Bah écoutez, c'est assez simple. Donc on peut ici charger à partir de la bibliothèque, alors ça serait un nouveau modèle. Hein, voilà. Et le nôtre, on peut sauvegarder dans la bibliothèque. Donc ça serait le modèle qui sommes-nous, que je sauvegarde dans la bibliothèque. Voilà. Maintenant, alors là, je peux soit retourner dans l'administration par ici, aller au tableau de bord, soit revenir, d'ailleurs, je vais faire comme ça, modifier l'article. Et vous savez, les petits titres des différents modules, en fait, c'est justement ce qui apparaît ici, là. Voilà. Team Member, c'est ce qu'on avait tout à l'heure qu'on pourrait modifier. Alors, si je vais maintenant dans Charger à partir de la bibliothèque, je vois justement que on a un nouveau modèle qui sommes-nous. Et ce qu'on peut faire, donc maintenant je vais faire mettre à jour. OK. Et je vais ajouter une nouvelle page. Présentation. Voilà. Utiliser le générateur d'IVI. Charger à partir de la bibliothèque. Ajouter à la bibliothèque de notre bibliothèque le modèle qui sommes-nous, charger. Et ça nous charge toute notre mise en page comme on l'avait souhaité. Par contre, il faut penser à nouveau remodifier les paramètres et masquer le titre du poste. Voilà. Et je peux faire aperçu. Voilà, donc on a notre nouvelle page qui est déjà prédéfinie grâce au modèle que nous avons enregistré. On voit qu'on a bien les deux slides. Alors maintenant, bien sûr, on est tout à fait capable de remodifier à nouveau, évidemment, par rapport à nos besoins du moment. Et par exemple, sur cette page-là, on peut se dire que ce module ne sert à rien. Alors je vais activer le Visual Builder. Voilà. Et j'ai plus qu'à supprimer une section qui serait inutile. Donc là, en bleu, là, les sections poubelles.
OK. Et puis, par exemple, je vais ajouter une section en créant justement une nouvelle section grâce au bouton plus. On vous demande si c'est une section classique, spécialité ou plein écran. Alors, nous, on va faire une normale. Et tout de suite derrière, comme dans une section, on doit insérer une rangée, il vous demande automatiquement si c'est une pleine largeur, si c'est à 50-50, etc. Pour l'instant, je vais par exemple mettre 2 colonnes égales. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est justement la liste des différents modules qui sont à notre disposition. Donc accordéon, appel à l'action, audio, barre latérale, donc on a plein de choses. Bascule, blog, etc. Alors on va utiliser le module de texte. Quand on commence à taper, on tombe tout de suite sur le module en question. Et du coup, si je tape du texte ici, voilà, je valide. Et on a donc déjà un module de texte, et on peut en ajouter. Donc si je clique là, évidemment, je retombe sur mon module. Hein. Et si je veux en ajouter un second, en dessous, je clique sur plus, tout simplement. Donc là, maintenant, il nous faut ajouter dans la colonne de droite quelque chose. Bah, tout simplement, par exemple, une image. URL de l'image, c'est évidemment la première chose qu'on veut savoir. Et là, je vais par exemple la mettre, charger l'image, voilà. Et puis, on peut choisir le texte alternatif. Alors ça, c'est important pour les moteurs de recherche. C'est ce qui permet pour eux de mieux comprendre le contenu de l'image. Voilà. On peut y rajouter un lien, etc. On va regarder pour l'instant les choses les plus simples. Donc il nous suffirait ici de copier du texte. Je vais copier-coller un texte qui vient d'ailleurs. Voilà. Je peux me mettre directement dans le module et copier mon texte. Et ce qui est intéressant, c'est encore plus visuel, c'est que ici, je peux à nouveau faire ma mise en page comme j'en ai envie. Et si je clique sur Text Settings, je peux choisir des sous-titres. Titre 2, 3, 4, qui correspondent aux balises HTML et qui me permettent d'insérer des sous-titres. Donc c'est vraiment intéressant. Là, je vais créer le premier titre du module. Voilà. Donc je clique à l'extérieur du module et tout disparaît. Je vois vraiment comment ça va donner. Alors une fois de plus, on a pas mal d'options différentes. Évidemment, là on aborde juste, on survole. Mais là, vous voyez que si vous avez si vous trouvez que les marges sont trop importantes, vous pouvez les modifier en vous rapprochant de la frontière, un peu au-dessus ou un peu au-dessous, et manuellement faire glisser pour que les marges soient moins importantes. J'ouvre les boutons et j'enregistre le brouillon à nouveau. Voilà. Quelque chose de vraiment sympa aussi, c'est qu'on peut directement voir ce que ça va donner. Là, on était sur les différents supports. Là, on était sur la vue de bureau, la vue standard, si on peut dire. Ici, je clique, voilà automatiquement ce que ça va donner sur une tablette. Alors quand on dit ça, c'est un peu subjectif parce que c'est des largeurs, toutes les tablettes n'ont pas les mêmes largeurs, donc on a quand même des largeurs de référence. Et ça devrait correspondre plutôt à un smartphone. Voilà. Donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est ce qu'on appelle le design responsive, c'est que les différentes colonnes qu'on avait voulu faire pour mettre les éléments côte à côte, eh bien, ça va les linéariser, c'est-à-dire qu'ils vont être les uns sous les autres, et ça permet justement une vision plus simple sur un petit écran, c'est-à-dire un petit écran, ça veut dire un écran étroit en largeur. Voilà. Donc je peux revenir sur ma vue principale. Et maintenant, on peut faire quitter le Visual Builder, ce qui fait que quand on se promène, on n'a plus tous les outils qui apparaissent, on se rend mieux compte de ce que ça donne au final. Bien que notre article ne soit pas encore publié. Alors, on a aussi, quand on repasse dans l'administration, on a toujours tous nos éléments
de publication qui peuvent être modifiés ici. On peut même le déplacer dans la corbeille, y rajouter des catégories, des étiquettes, etc.